Bonjour tout le monde, je m'appelle Adam, je suis étudiant en 6e année de médecine à Alger et je vous fais cette vidéo pour vous parler un petit peu de la deuxième année. À la fin de la deuxième année, vous allez voir il y a les fonctions normales du corps humain, les fonctions physiologiques, donc l'anatomie à chaque appareil, sa physiologie, des aspects histologiques, biochimiques et de biophysique. Alors, vous savez en deuxième année, l'année sera divisée en unités. Alors, chaque unité a un appareil particulier. Donc, vous aurez l'unité cardio-respiratoire, l'unité digestive, l'unité appareil endocrinien et génital, l'unité appareil urinaire et enfin l'unité système nerveux central qui est la plus chargée. Il y aura deux modules que vous allez faire en fin d'année qui feront partie d'aucune unité. C'est le module d'immunologie générale, donc là on faisait ça en troisième année, donc vous l'êtes en deuxième. Et le module de génétique, les en première année, ou en deuxième année. À part ça, je pense que ce sera l'année, une des années les plus intéressantes en matière de Qraya, j'imagine qu'il y a la quatrième, parce que vous allez commencer à plonger dans l'univers des organes du corps humain, où tu vois comment ils marchent, quelles sont leurs fonctions, mais il y aura même des fonctions que vous ne connaissiez pas et que vous allez découvrir. Et donc on va essayer de voir module par module comment ça va se passer et comment il faut gérer. Donc on commence par l'anatomie. Donc déjà anatomie en première année, vous avez remarqué que ce sera surtout de l'anatomie descriptive. Donc vous allez voir chaque organe, le cœur, les poumons, on a de l'appareil digestif en entier, mais les glandes annexes, l'appareil urogénital et le système nerveux central, donc de la moelle épinière le cerveau, les hémisphères cérébraux. Vous allez voir leur configuration externe, la configuration interne, la vascularisation, l'innervation et les rapports. Ce sera intéressant, vous allez découvrir des choses, il y aura beaucoup de mots à apprendre, mais ce sera très long et il y aura beaucoup de détails. Si vous du début et restez à jour, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Pour les supports, chaque unité a un support qui est intéressant. Pour l'unité cardio-respiratoire, je vous conseille le livre bien sûr du professeur Hamoudi qu'il a fait en couleur. Il a fait en couleur il y a quelques années. Pour l'unité digestive, le livre du professeur Hamoudi, appareil digestif, c'est le tome 2, il existe en couleur. Bien sûr, les diapos des profs, il faudra les regarder parce que quand il y a les détails, les matières pour homme, je suis le livre de Hamoudi. Ou au contraire, il y a des détails d'Alohan, le prof, ou Makash, le livre. Donc, je vous les deux en même temps. Ça va vous aider pour faire votre synthèse ou là si vous faites vos propres résumés. Pour le système endocrinien ou la urogénitale, j'imagine que les diapos des profs, il faut. Ou l'ahbitu haja ziyada, j'imagine que le Kamina pourra vous aider. Qu'il y a des détails de pathologie, de clinique, de chirurgie, peut-être le tafdo plus facilement. Et pour le système nerveux central, je ne conseille rien d'autre que le Kamina, le tome 5 du Kamina, le système nerveux central, il est excellent. Fait vraiment les noyaux, fait la clinique. En fait, il s'appelle comme bzaf l'hafada et voilà, je vous conseille même si vous pensez que makash le waqt, mais au moins faites des lectures, ça va vous aider pour l'examen. On passe à la physiologie, qui était mon module préféré en deuxième année. Alors la physiologie, donc vous aurez la physiologie à chaque appareil cardio-respiratoire, et à la physio cardiaque et la physio-respiratoire sont deux chapitres différents. Vous aurez la physiologie de l'appareil digestif, je suis à sympa. Vous aurez la physiologie rénale, avec beaucoup de détails et des pourcentages à apprendre, la filtration, la réabsorption, tout ça. La physiologie, les systèmes endocriniens, les hormones, le métabolisme, tout ça. Et enfin la physiologie du système nerveux central et périphérique qui allait faire le plus gros morceau, faire peut-être une vingtaine de cours avec c'est long et voilà, vous allez beaucoup apprendre la physiologie, la neurophysiologie, c'est tout un monde. D'ailleurs, je sais comment les 20 cours et c'est une infime partie de ce qui existe vraiment en neurophysiologie. Je vous conseille de bien la faire parce que sémiologie neurologique et neuro en quatrième année, ça va beaucoup vous aider les maladies, leur conduite à tenir et tout ça, qui leur physio. Pour le support de physio, alors mon camarade et moi on a un livre de physiologie, je pense qu'il y a en première année. Donc le livre fait le programme de deuxième année selon où je connais. Il y a quelques différences, mais le programme mais c'est pas grand chose.
Je pense que vous allez pouvoir compléter les diapos des profs. Les schémas normalement cahiers, il y a aussi quelques diagrammes. C'est complet, il y a normalement mais les cours, mais comme faites attention, surtout en partie neurophysiologique, il y a des cours ils ont été remplacés. Le moyen de comparer avec vos diapos et il n'y aura pas de souci là-dessus. Il y a des supports externes, bien sûr le Marieb et le Sherwood en physiologie, il n'y a pas mieux, c'est les supports internationaux. Ils vont tenter de vous donner des détails sur la clinique qui va forcément aider pour apprendre la physiologie. Et normalement, l'histologie de cas, donc l'histologie, une petite partie d'histologie en première année, c'était les généralités. Donc, ce que vous allez voir, c'est que vous allez décrire les épithéliums et les tissus conjonctifs, les caïnes dans chaque appareil. Vous allez voir donc l'histologie, tu as l'appareil respiratoire et cardiovasculaire, tu as l'appareil digestif et tu as l'appareil urogénital et système nerveux. Vous allez voir qu'est-ce qu'on a comme cellules, quelle est leur fonction primitive, comment elles s'organisent en tissu. Et je vous conseille de bien les apprendre parce qu'on va après en quatrième année les cancers dans chaque type d'appareil. Dit comme ça là pour savoir quel type de cellules ce sera quoi le cancer, comment sont organisées les cellules, et même en anapathie. Le support d'histologie classique c'était la série jaune, mais la série jaune quand même les images sont en noir et blanc, c'est très daté, c'est très vieux. Les diapos des profs c'est pas très différent de la série jaune, c'est ma claire que en forme de diapo. J'ai une camarade de ma promo Lydia Tajadis qui va probablement faire un support en histologie. كاين déjà واحد قديم او كاين en PDF ولا يتباع عند شعبان. Du coup soit تشروا القديم ولا تشوفوا le PDF تاع القديم soit تستناو تخرج جديد بالك au courant de l'année inchallah. إذا حبيتوا d'autres supports كاين quelques cours d'histologie disponibles sur Google. كتبوا برك histologie de tel appareil ويخرجوا لكم avec des images en couleur et tout, c'est magnifique à regarder. Au moins تتعلموا تعقلوا les tissus كي تشوفوه. ندوزو la biochimie. Alors la biochimie كما شفتوا ما تقراوهاش dans tous les modules, يعني dans toutes les unités, تقراوها uniquement في l'unité digestive et génito-endocrinienne et urinaire. Donc la physiologie digestive, la biochimie, les vitamines et les oligo-éléments, c'est-à-dire on métabolise les vitamines et les oligo-éléments. La la physiologie urinaire, tout ce qui est l'équilibre acido-basique. Et l'appareil endocrinogénital, comme la biochimie proprement dite, vous allez voir la généralité sur les hormones, et comment les hormones vont interagir en intracellulaire avec leurs récepteurs, les réactions intracellulaires avec le noyau, etc. On base l'axe hypothalamo-hypophysaire avec les effecteurs THOM. Vous allez voir quelques biochimies des glucides, des lipides et tout, mais très rapide, l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc c'est les deux plus grands cours, les caïnes, en deuxième année. À part ça pour les supports, alors je vous conseille les diapos des profs, Hadamakan, c'est largement suffisant. Je connais pas de bons livres en biochimie, j'ai pas non plus pas approfondi bzaf. Et si vous voulez un résumé d'étudiant, là il y a deux résumés, les hormones généralités, qui n'est pas vraiment complet parce que à chaque fois la prof dit quelques informations. Et un idéal, tu as les hormones hypothalamo-hypophysaires, l'idéal le professeur Grienne à notre temps. J'ai écrit Gauche le prof mot à mot avec un enregistrement et tout, et les schémas d'ailleurs ou diapo. Ce qui fait que directement, normalement il est complet. Et à part ça, si je peux vous donner un conseil, surtout l'unité génito-endocrinien, ne perdez pas de temps, concentrez-vous surtout sur la biochimie sur les autres modules parce que rien n'est comme les points et encore une fois vous en aurez besoin par la suite. Pour la biophysique, je sais pas trop où je suis comme honnêtement, c'était très facile, mais on n'avait pas de problème, on a juste déroulé les séries de TD le professeur Sharaf ou le professeur Saïri. Et les examens étaient simples, les calculs étaient faciles, je sais pas. En plus le programme de l'optique en deuxième année, en première année, donc il y aura moins de TD et tout, je sais pas comment ça va se passer. Tu m'as assisté je vous comment gérer votre module, mettre le hashboard bzaf la veille
parce que sinon, là que vous allez trouver des difficultés que vous auriez pu pallier avant ça. La génétique, bon, le programme de génétique, les qu'on a en première année, je suis par rapport au comme vous allez vous concentrer sur la partie biochimique de la génétique, ce que je n'aime pas beaucoup, là, comme la structure de l'ADN, les mécanismes de réplication, les modifications post-réplicationnelles et post-traductionnelles, les protéines et les acides nucléiques. Vous allez voir, il y aura des cours vraiment poils et que je trouve qui ne servent pas à grand chose pour un étudiant en médecine. En bas, vous allez voir la vraie génétique, donc les maladies génétiquement transmissibles, l'hérédité mendélienne et non mendélienne, le conseil génétique, les maladies chromosomiques, la trisomie, etc. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est des maladies que vous allez voir après qui étaient en clinique. Ce que je vous conseille, Anna, c'est de ne pas vous attarder sur les détails inutiles. De toute façon, vraiment les cours importants, les plus tard, comme la partie biochimique, les enzymes, tout ça. Bon, l'examen, le minimum syndical au classe. Sinon, pour l'examen, j'ai vu l'examen de génétique, honnêtement il était assez compliqué, j'aurais pas eu de bonne note personnellement. Bon, le plus tôt possible et assister, je vous les diapos à les profs et Inch'Allah ça devrait suffire. Comme l'immuno, donc c'est la même chose que je connais en troisième année comme en deuxième année, ce sera l'immunologie générale. Donc vous allez voir les généralités sur le système immunitaire, les organes lymphoïdes, les LT, les LB, la réaction immunitaire innée adaptative et les différentes cytokines et les molécules d'adhésion. Normalement, c'est le programme. Bon, il y aura beaucoup de détails à apprendre, notamment les récepteurs, les cellules ou les différentes étapes de l'ontogénèse, les LT ou les LB. C'est le plus grand problème les cas en immuno. L'examen, je ne sais pas qui fait cette année, normalement c'était des QCM qui m'a connu. Je pense que le choix unique, j'espère pour vous parce que c'était des choix multiples. Pour les supports, vous avez le choix, soit les diapos des profs ou de sinon, si vous voulez un résumé d'étudiant, il y a le livre de Ayoub ici ou le livre d'Amin Lab qui sont tous les deux disponibles en Chaban. Je vous mettrai de toute façon le groupe, Inch'Allah. Il y a des maps où vous Chaban facilement. J'ai en face CCU à Alger Centre. Au moins, vous pourrez tout vous procurer le thème. Non, c'est tout. Si j'ai un conseil à vous donner, Flibuno, c'est que vous devez malheureusement tout apprendre, tous les chers de QCM, et ça vous servira qui déroule la deuxième partie de l'immuno, Inch'Allah. Voilà, normalement c'est tout pour la deuxième année. J'ai essayé de faire un petit résumé. Les détails, si j'ai le temps, Inch'Allah, de vous poster quelques conseils le groupe. Et voilà, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, et bon courage. Ciao.